Bonjour à tous, je suis Boris Kwasi de Mindtech. Dans cette vidéo, on va parler de configuration microtique, on va parler de comment faire une sauvegarde liée aux configurations d'un équipement microtique. Donc cet équipement-là peut être un point d'accès, ça peut être un routeur, ça peut être aussi une radio FH. Donc pour le faire, on va déjà dans Winbox. Et ici, vous allez constater qu'il y a bel et bien des configurations qui sont dans l'équipement. Déjà, j'ai un mot de passe qui est déjà établi. J'ai une adresse IP. J'ai l'identité qui est là aussi. Tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais rentrer à l'intérieur de Winbox sur le routeur. Je suis dans le routeur. Déjà, pour vous montrer qu'il y a Internet sur le routeur, je vais lancer un ping. Voilà. Voilà. Il y a Internet sur le routeur. Il y a plein d'autres configurations qui sont à l'intérieur du routeur. J'ai fait le bridge, j'ai mis les ports en bridge, j'ai configuré le wireless. Ça montre que tout est bon. Tout fonctionne normalement sur mon réseau. Maintenant, la situation, c'est quoi? C'est que par mesure de précaution, je vais effectuer des sauvegardes. C'est-à-dire, je vais qu'à un moment donné, s'il y a un problème dans le routeur, je vais pouvoir restaurer ces configurations-là comme si il n'y avait pas eu de problème. Ou bien, je vais copier des informations, je vais copier la configuration complète qui est sur un routeur A vers un routeur B. Donc, cette sauvegarde-là aussi, cette vidéo-là va vous permettre de voir comment effectuer toutes ces manipulations-là. Donc déjà, pour commencer, je vais vous montrer ce diagramme qui est ici. Nous avons deux types de sauvegarde de configuration microtique. Le premier type, c'est le type binaire. Il sera sauvegardé en point backup, c'est l'extension. Et ici, à utiliser uniquement sur le même routeur. Ça veut dire que lorsque vous ferez une sauvegarde de ce type-là, si vous avez un routeur, par exemple, moi, j'ai mon routeur ici, c'est essentiellement ce routeur-là, avec ce numéro de série-là, qui devra recevoir la restauration de ce backup-là. Ça veut dire que quand vous faites une sauvegarde, c'est uniquement pour ce routeur-là, pas pour un autre routeur du même type, non. Donc, il est configurable, c'est-à-dire on peut le faire localement, on peut faire cette sauvegarde localement, ou bien faire sauvegarde dans le cloud microtique. Donc, ce qu'on va faire, on va suivre cette étape-là pour le premier mode de sauvegarde. On nous dit ici création sous le menu file. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans Winbox, je vais dans le menu file ici, et là, il y a la partie backup pour le local, comme je vous ai dit ici, et il y a la partie cloud backup ici pour le microtique cloud. Microtique cloud, c'est-à-dire que si vous avez Internet dans votre routeur, vous allez uploader, c'est-à-dire le routeur va faire une sauvegarde, il va uploader cette sauvegarde-là, il va la lier à votre identifiant, à votre numéro de série du routeur, et il va aller le stocker sur un serveur de chez Microtik. Ça veut dire que même si vous avez fait une sauvegarde, que vous avez effacé tout dans votre routeur Microtik, vous pourriez restaurer cette sauvegarde-là depuis le serveur cloud de Microtik. Donc déjà, on va faire cette première sauvegarde-là avec l'étape locale. Donc, nous sommes dans la partie file ici. On appuie tout simplement sur backup. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le fichier pouvant être crypté. Ça veut dire que on nous demande est-ce que vous voulez crypter? Par défaut, le cryptage est activé. Si on ne veut pas crypter le fichier de sauvegarde, on appuie sur notre backup. Si on veut, on le laisse et on peut choisir aussi le mode d'encryptage. Moi, je ne vais pas, par exemple, encrypter le fichier de sauvegarde. Donc, je retourne à la note suivante. On nous dit non par défaut, identity plus date. Ça veut dire que ici, on nous demande de rentrer un nom. Ça veut dire, moi, aujourd'hui, je peux mettre save test. Ça veut dire que c'est un nom manuel. C'est ce que moi, j'ai voulu mettre, que j'ai mis. Mais si on ne met pas de nom, par défaut, il va composer le nom de l'identité du routeur qui est ici Lab Mindtech
et la date et l'heure. Donc, on va laisser ça pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Ensuite, on a deux choix. Soit on utilise une ligne de commande, c'est-à-dire backup, system backup save, ou bien on utilise l'interface GUI Winbox qui est là. Donc, en ce moment, nous sommes en train d'utiliser l'interface de Winbox. Donc, on va faire avec Winbox et après, je vais vous montrer comment ça fonctionne aussi avec la ligne de commande. Donc, déjà, ça c'est bon. Je fais backup. Directement, vous allez voir ici, comme je viens de vous dire, l'identité qui est là. Donc, c'est-à-dire le nom du routeur, le nom de l'équipement. Et ensuite, aujourd'hui, c'est le 11 septembre 2023. À 14h11, quand on vient d'effectuer la sauvegarde. Quand vous regardez ici, ça correspond bien à la date actuelle. Donc, ça, c'est la sauvegarde. Ça veut dire qu'une fois que vous allez faire ça, vous pouvez appuyer sur copier ici. Et ensuite, aller sur votre ordinateur et faire coller. Logiquement, c'est toujours bon de sauvegarder, de copier les sauvegardes sur votre ordinateur ou bien sur une clé USB. Comme ça, au cas où il y a un problème ou bien vous n'avez plus accès à file. Le file ici, c'est la mémoire interne. Il peut arriver que tout ce qui est dans le file puisse partir. Si ça s'en va, par exemple, j'ai supprimé ici, c'est fini. Vous ne pourriez plus. Alors que si vous avez sauvegardé, vous pourriez faire un copier-coller ici ou bien un glisser-déposer, comme je le fais maintenant, pour que cette sauvegarde puisse être là. Donc, on a fini ce type de sauvegarde. On peut le faire aussi avec le terminal. On tape quoi? Ici, on nous dit de taper System Backup Save. Donc, on tape ici System Backup Save. Donc, on suppose que je n'ai plus de trucs ici. Je supprime. Et c'est maintenant qu'il va faire la sauvegarde. J'appuie sur Entrée. Et là, la sauvegarde a été effectuée avec succès. Et vous voyez que ici, la sauvegarde est effectuée. Donc, vous avez ces deux types-là de pouvoir faire une sauvegarde locale. La sauvegarde cloud, c'est juste l'onglet qui est à côté. Là, Microtik commence à récupérer les clés d'authentification pour pouvoir lier votre équipement à lui, son cloud. Donc, c'est-à-dire le cloud de Microtik. Une fois que c'est fait, vous allez voir que vous aurez cette option-là disponible, des options disponibles pour pouvoir faire la sauvegarde à distance sur le cloud de Microtik. Donc là, on va patienter un peu. Voilà, je pense que là, c'est bon maintenant. J'appuie sur Upload et là, on me dit Action. Qu'est-ce que je fais? Create and Upload, c'est-à-dire je crée directement et puis je upload. Donc, je suppose que là, moi, je vais dans File, je supprime ce qui est ici. Voilà. Et je suis là. On me dit créer un upload, donc créer, télécharger vers le cloud de Microtik. Si je vais mettre un nom ici, je vais mettre lab. Voilà, pour qu'on puisse voir le fichier qui va se créer ici. Normalement, on peut, si on a plusieurs sauvegardes, on peut remplacer les sauvegardes au fur et à mesure sur les clouds. Donc, avec cette option-là. Donc, je ne vais pas utiliser, je n'ai pas de sauvegarde avant. Donc, je rabats cette fonctionnalité. On me demande si je vais mettre un mot de passe sur le backup. Puisque c'est en ligne, ça peut être un peu délicat. Donc, si je veux, je mets. Si je ne veux pas, je laisse. Quand ça, c'est bon, je fais Start. Miss Password. Vous avez vu ici, on nous demande de mettre un mot de passe obligatoire. Maintenant, je vais mettre un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et je fais Start. Une fois que j'ai fait Start, vous avez vu, Finish, il a créé le fichier et il a uploadé. Vous avez vu, il a créé, mais il n'a pas laissé ça ici en local. Je vais appuyer sur Close. Je retourne ici dans Backup File. Il me dit que voici le fichier qui est là. Il a été, en ce moment, il est parti dans le cloud de sauvegarde de Microtik. Donc là, le statut est OK. Ça veut dire que si demain, je veux récupérer le fichier, je fais Download, je clique ici, c'est-à-dire que je n'ai plus le fichier là, je viens là, je fais Download. Il me demande, tu veux Download? Je dis oui. Il download. La destination sera où? On revient dans File, voici le fichier qui est là. Donc là, maintenant, vous pourriez restaurer. Pour restaurer, c'est facile. Il y a juste Restore qui est à côté. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, pour restaurer, on n'a pas besoin de supprimer tout ce qui est dans le routeur pour pouvoir restaurer. Directement, le fichier ici, Restore. Si on avait écrit un mot de passe, vous avez vu ici, le mot de passe était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous aviez écrit le mot de passe ici, vous allez taper ici le mot de passe et ensuite faire Restore.
On va appuyer sur Restore. Supposons que je fais un nom d'abord. Ensuite, je viens ici, le nom Identity, je supprime carrément, je mets 1, 2, 3 et même 23. Donc, le nom, l'identité ici, c'est 1, 2, 3. D'accord? Maintenant, je vais restaurer. Ça veut dire que je viens de faire une modification sans sauvegarder. Je vais restaurer. J'ai le fichier qui est là, je fais Restore. Le mot de passe était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je ne me trompe pas, je fais Restore, je fais Yes. Normalement, le routeur va se redémarrer. On va attendre juste, je pense, moins d'1 minute pour que ce routeur-là puisse démarrer à nouveau. On va rafraîchir maintenant. Le routeur est arrivé. Vous avez vu que l'identité est devenue Lab Mindtech. Avant de quitter, l'identité était 1, 2, 3, 4. Maintenant, elle est devenue Lab Mindtech. Vous avez vu que la sauvegarde a bel et bien été effectuée. Voilà, donc on va retourner dans notre diagramme maintenant. On a fini cette première partie. Comme je vous ai dit, ce type de sauvegarde-là se fait uniquement pour le routeur en question. Ça veut dire que ça ne va pas fonctionner ou bien ce n'est pas conseillé de l'utiliser sur un routeur du même type. C'est essentiellement le routeur sur lequel nous travaillons, nous faisons la sauvegarde. Et ici, il a été dit que les accès du routeur, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, le mot de passe, donc tout ce qui se trouve dans système user ici, tout se sauvegarde avec ce type de sauvegarde de configuration. Donc ça veut dire que si vous avez fait la sauvegarde, tout ce qui vous avez créé beaucoup de comptes ici, tous les comptes seront sauvegardés. D'accord. Donc on ferme tout ça. On repart sur le deuxième type qui est un peu plus intéressant. Le deuxième type ici, on nous dit que c'est une sauvegarde à fichier éditable. Donc on peut éditer le fichier, donc on peut modifier certaines choses. Ensuite ainsi, on nous dit utilisable pour le même routeur. Donc on peut faire la même chose que ça. Bon, ce qu'on peut faire encore, c'est qu'on peut utiliser sur un routeur du même modèle. Vous voyez? Et cette sauvegarde-là, elle est essentiellement locale. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, on nous dit ici que ça va se passer par script. Donc, dans le terminal, cette sauvegarde-là se fait essentiellement dans le terminal. Sauvegarde complète ou partielle. Ça veut dire qu'on peut décider de sauvegarder toutes les configs qui sont dans le routeur ou bien sauvegarder seulement quelques éléments de configuration qui sont dans le routeur. Ça aussi, c'est possible de le faire. La commande à exécuter pour la sauvegarde, c'est export file égale nom du fichier. Et la commande pour importer, c'est aussi import file nom du fichier. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans Winbox. On va déjà faire la sauvegarde. Donc, je vais dans le terminal. Comme on a dit que c'est dans un script qu'on pourra faire ce type de sauvegarde. La méthode pour pouvoir exporter. Donc, ici, je vais faire une sauvegarde complète. Pour faire la sauvegarde complète, c'est export file égale. Ensuite, je mets le nom du fichier. Le nom du fichier, c'est save-lab. Voilà. Et j'appuie Entrée. Une fois que j'appuie Entrée, je vais dans File. Vous allez voir que la sauvegarde, une fois qu'on a fini de faire la sauvegarde, il va générer une nouvelle ligne blanche. Ensuite, je vais dans File. Je remarque qu'ici, il a créé le fichier save. Mais vous remarquerez que les extensions sont différentes. Ici, l'extension, c'est .rsc. D'accord? Je vais le copier pour l'envoyer sur mon ordinateur. Il est là, sur mon ordinateur. Donc, pour l'éditer, je clique 2 fois sur lui. Vous avez vu, c'est un fichier test. Et il y a des informations à l'intérieur de ce fichier test-là. Vous voyez, donc, à votre guise, vous pourriez changer les informations. Par exemple, on nous dit ici que le mot de passe, ici j'ai écrit port 2, je mets tiret. Voilà, j'ai fait quelques modifications ici. Voilà, j'ai fait quelques modifications pour vous montrer que il est éditable. Ici, bon, je suis obligé de venir faire aussi les mêmes modifications ici. Sinon, il y aura une erreur.
Voilà. OK. Ça, c'est bon. Déjà ici, l'identité du routeur, je mets routeur de test. Voilà, par exemple, comme ça. Et je laisse, quand j'ai fini, je sauvegarde. Donc, j'ai fait quelques modifications et j'ai sauvegardé. D'accord. Donc, je retourne dans notre Winbox, ici. Je suis dans mon Winbox. Je supprime le fichier qui est là. Maintenant, je vais maintenant importer. Là, ici. Pour importer, j'ai fait un glisser-déposer où j'ai fait un copier-coller. Une fois que je le retrouve dans File, il est revenu ici dans File. Je ne vais pas automatiquement faire un fichier import. Non, 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 non. On ne le fait pas comme ça. Parce que il y a déjà des configurations à l'intérieur du routeur. Pour utiliser ce second type de sauvegarde, il faut essentiellement supprimer tout dans le routeur. Ça veut dire que si vous avez un routeur du même type, donc vous voulez maintenant transporter un équipement, c'est-à-dire des configurations d'un routeur A vers un routeur B, il y a plusieurs conditions à suivre. La première condition, c'est que le routeur doit être réinitialisé en no default config. Ça veut dire que vous venez ici système, vous cliquez reset configuration, no default config. Ensuite, vous faites reset configuration. Il va tout supprimer dans le routeur. Le routeur va revenir avec aucune configuration. Ensuite, vous pourriez maintenant injecter la sauvegarde. Ce n'est pas comme la sauvegarde binaire où on vient, quand on choisit juste restore. Non. Ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que vous devez avoir les mêmes paquets. Ici, j'ai un seul paquet routeur OS 7.11. S'il y avait un autre paquet ici, par exemple, User Manager, ou bien j'avais un autre paquet ici, conteneur, ou bien il y avait un autre paquet ici, Wave 2, il va falloir que sur mon routeur où je vais faire la restauration, là, ait les mêmes paquets et soit à la même version. Je reprends. La deuxième condition, c'est que il y ait la même liste de paquets ici et la même version. Une fois que ça c'est fait, ensuite, on pourra maintenant importer aisément le routeur et les configurations précédentes prises dans un autre équipement MikroTik. Donc, ce que je vais faire, j'ai fait System Reboot, Reset Configuration, et je fais Reset. Do you want to reset all? Yes. Je reset. Donc là, on va attendre que le routeur se redémarre, il efface tout à l'intérieur et on va maintenant faire la procédure de restauration. Donc pendant qu'il est en train de se redémarrer, nous on va faire un petit récapitulatif encore. C'est essentiellement local. On ne peut pas l'utiliser dans le cloud. On ne peut pas uploader ce type de fichier-là en .rsc dans les clouds. C'est essentiellement ce type de fichier. Vous voyez, parce que par derrière la sécurité, comme je vous ai dit, ce type de fichier-là, c'est essentiellement pour le routeur d'où on vient de faire la sauvegarde. On ne peut pas utiliser ce type de fichier de type backup ou dans un autre type de routeur, dans un autre modèle. On a un RB3011, on ne peut pas utiliser ça dans un autre RB3011. Il faut utiliser dans le même RB3011. Mais avec ce type de fichier-là, on a un RB3011, on peut copier toutes les configurations là dans un autre RB3011 sans qu'il y ait de problème, mais en suivant les conditions que j'ai données. Première condition, réinitialiser en no default config. Deuxième condition, s'assurer que tout ce qui se trouve dans la liste des paquets soit identique au routeur qu'on vient de faire la sauvegarde. Ok, donc là c'est bon. Vous avez vu qu'il n'y a aucune sauvegarde. Je ne peux plus me connecter comme je le faisais avant. Tout est supprimé, l'identité est partie. Ça montre que le routeur est carrément vide. Quand je rentre là, je vais agrandir. Quand je rentre là, il n'y a plus aucune configuration. Vous voyez, plus aucune configuration. Donc, qu'est-ce que je fais? Le fichier est là. Je l'ai déjà copié. Donc, j'ai déjà fait un glisser-déposer. Bon, je peux reprendre. Voilà, je supprime. J'ai déjà fait, je refais encore un glisser-déposer. Il est là. Quand il est là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le terminal. Ensuite, ici,
Bon, on nous demande de changer le mot de passe. Je fais CTRL-C pour lui dire non, je ne veux pas. Et vous venez de remarquer que cette fois-ci, avec ce type de sauvegarde, il n'enregistre pas le mot de passe. Donc il va s'agir pour vous de rentrer vous-même après un autre mot de passe parce qu'il ne sauvegarde pas les mots de passe. Ok, donc la commande ici, c'est quoi? C'est import file-name égale le nom du fichier. Donc je fais import file-name égale le nom du fichier. Le nom du fichier ici, c'est save.lag. Je ne suis pas obligé d'écrire tout. Je peux faire save et je tape tabulation pour continuer automatiquement. Voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie entrée. Lorsque je vais appuyer sur entrée, on va voir ce qui va se passer. Si tout se passe bien, ils vont écrire script loads successfully. Une fois que c'est fait, il peut arriver que vous soyez déconnecté parce qu'il y a eu des modifications au niveau de votre carte réseau. Voilà. Donc là, la sauvegarde, la restauration était bel et bien effectuée. On retourne là, on va voir dans l'interface, on voit que les modifications qu'on a eu à effectuer ont été bel et bien faites. Vous voyez, les systèmes identity, quand même, routeur de test a été modifié. Donc vous voyez que ce fichier-là est éditable. Donc c'est comme ça qu'on fait une restauration de fichiers de type RSC, de type éditable. Donc aujourd'hui, on a appris comment faire des sauvegardes, comment faire des restaurations. C'est très important lorsque vous êtes administrateur d'un réseau de faire plusieurs sauvegardes. On ne sait jamais. Il peut arriver qu'il y ait un problème avec votre routeur. Il va falloir changer de routeur. Si vous avez fait des sauvegardes de type RSC, de type fichier éditable, vous pourriez carrément transvaser la configuration d'un routeur A vers un routeur B sans problème. Mais ce type de sauvegarde là, de type binaire .backup, sera fait essentiellement sur le même routeur. Donc ça veut dire que si votre routeur est gâté ou est grillé, vous ne pourrez pas utiliser ce type de sauvegarde là pour le restaurer sur un autre modèle ou bien un même modèle de routeur. Non, c'est pas possible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de la partager. Et à bientôt.